Shalom, 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 bien-aimés en Christ, que la grâce et la paix de celui qui est, qui était et qui vient vous soient accordées. J'ai bien nommé le Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle, le Saint de Saints, le lion de la tribu de Juda, celui qui dit et la chose s'accomplit. Cet homme merveilleux qui nous a donné encore l'ouverture à bien des choses et qui veut que, ces jours, que tu sois avec lui et il te montrera beaucoup tant de choses, de merveilles de la vie. Alléluia. Bien-aimés, voilà, nous sommes là pour la suite de notre programme ou notre émission, une troisième série, le G de 15 questions et réponses des questions bibliques. Alléluia. Donc, on a déjà passé les deux premières séries. Maintenant, c'est la troisième série. Et bien aimé, vous savez, avec ça, nous pouvons aider quelqu'un à commencer à lire la Bible. Avec ça, nous aurons envie de voir encore plus de ce qu'il y a encore de la vie, bien aimé. Parce que la Bible nous explique beaucoup de choses. Mais si nous ne tenons pas, nous n'avons pas le temps de lire la Bible, eh bien, nous ne comprenons absolument rien. C'est pourquoi, à travers cette émission, j'essaie un peu de faire de mon mieux pour que les gens aient cette possibilité, cet amour de lire la Bible. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est le seul qui peut encore nous donner cet amour-là, l'amour de lire la Bible. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous commençons notre émission. La première question, bien aimé. Si pour la première fois, vous suivez cette émission, nous avons l'habitude d'avoir un petit papier ou si vous avez un carnet, soit un A4, c'est-à-dire un papier duplicateur. Vous pouvez écrire les questions si vous êtes un peu rapide ou sinon vous écrivez juste les réponses. Alors, sur les 15 questions, si vous avez 8 réponses, c'est-à-dire que vous êtes dans la normalité. Donc, c'est très bien déjà. C'est 50%, c'est très bien. Mais si vous avez encore plus, allez, là, c'est bravo. Vous avez fait un bon travail. Si vous avez moins que ça, bien aimé, ne vous en faites pas. Ce n'est qu'un G. C'est là, vous pousserez encore plus à faire un effort, à persévérer dans la lecture de la Bible pour que vous faites monter vos points, vos cotations. C'est très, très important, bien aimé. Merci pour toi qui me suis en ce moment. Je suis le frère Didier ou papa Didier pour les autres. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu et j'aimerais par ces jeux de 15 questions que nous ayons encore plus de connaissances de la Bible. Alléluia. Alors, nous commençons. La première question, qui a arrêté le soleil? Dans la Bible, il y a une histoire où on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a arrêté le soleil et la lune. Il a dit, il a prononcé, il a prié et le soleil s'est arrêté. La lune et le soleil se sont arrêtés. Et qui était cette personne? Alléluia. Donc, nous donnons une minute pour répondre. Allez, alléluia, alléluia, alléluia. Allons-y. Voilà. Allez. La question plus simple, nous pouvons avoir la réponse rapidement. Alléluia. Bien-aimé, vas-y. Pour l'ouverture de cette émission, tu as déjà le 1 point. Voilà. Je sais que tu as déjà le 1 point. Ça, je le sais, puisque c'est une question facile. Alors, la réponse est Josué. Comme référence, c'est Josué 10, versets 12 à 14. Voilà, nous passons à la deuxième question. La question est la suivante. Dans quel livre trouve-t-on l'histoire d'Aman? Dans quel livre trouve-t-on l'histoire d'Aman? Aman, c'est le synonyme d'un mauvais, une mauvaise personne. Un mauvais, donc, c'est l'ennemi. C'est lui qui ne veut pas que nous progressions. C'est cette personne-là qui ne veut pas que nous fassions de bonnes choses dans la vie pour plaire à notre Seigneur. Voilà, c'est Aman. Allez, allons-y, bien-aimé. Allons-y. J'espère que tu as trouvé la réponse. Voilà, la réponse, c'est dans le livre d'Esther. Esther 3, 5 à 6, c'est là où vous trouverez le nom d'Aman. C'était un général, si je peux le dire comme ça, un général de l'armée d'Assuérus. Assuérus qui était roi à cette époque-là, où on parle de l'histoire d'Esther, qui était la femme juive qui a vraiment sauvé tout un peuple à cette époque en faisant le jeûne de 3 jours accompagné de son peuple, parce que
ces gars-là, a tout manigancé, les gars-là, je vais dire Aman, a tout manigancé pour que peuple juif à l'époque soit mis à mort. Il a fait assez que le roi Assuérus puisse prendre des mesures pour tuer tous les juifs. Mais c'est vraiment une histoire intéressante à lire, bien aimé. Vas-y, lisez un peu l'histoire d'Esther et vous verrez, c'est magnifique. Vous apprendrez bien des choses. Alléluia. Donc voilà, pour passer à l'autre question, je vous dis que son ultime adversaire était Mardochée. Mardochée qui était l'oncle d'Esther. L'oncle, donc c'est lui qui l'a fait, comment dirais-je, qu'il a pris en charge, puisque le père d'Esther était mort, qui était en relation avec, c'était le frère aussi de Mardochée. Et du coup, Mardochée avait pris en charge Esther. C'est vraiment une histoire vraiment merveilleuse. Lisez cette histoire, bien aimé, vous verrez que ça nous apprend la foi. Il faut avoir la foi en Christ, la foi à ce que nous faisons. Et Dieu avait vraiment fait de bonnes choses, de miracles à travers ce peuple au temps de Esther. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, nous passons à la troisième question. La troisième question est la suivante. Qui a remplacé Judas Iscariote comme apôtre? Nous savons que quand Jésus-Christ est parti, est monté au ciel, il a avant cela, il était mort, il a été ressuscité, et ben voilà, après il est parti en haut, dans le ciel. Et maintenant, il est à côté du Père pour intercéder à notre faveur. Et le 12 apôtres, nous savons, il y avait 12 apôtres que Jésus avait choisis. Parmi les 12 apôtres, il y avait un, Judas, qui avait trahi Jésus, et voilà, il était mort par après. Et dès là, les 12 apôtres, après l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ, ils voulaient continuer cette mission. Mais ils voulaient continuer cette mission avec les 12. Et dès là, il fallait faire les choix. Ils ont demandé au Seigneur de choisir qui de ces deux personnes, c'était deux personnes qui étaient chaque fois avec le groupe et il fallait trouver quelqu'un pour remplacer Judas. Et de là, ils ont fait le choix, demandé à Jésus, Jésus a dit qu'il faut mettre deux personnes là pour le choisir. Ils ont demandé à notre Seigneur de choisir. Et bien voilà, c'était entre les deux personnes là qui ont fait que les apôtres feront le choix. Donc je vous dirai ça après. D'abord, il faut trouver la personne qui a remplacé Judas Iscariote. Allez, on y va rapidement, bien aimé. Allez, je donnais des explications, je crois que tu as déjà trouvé la réponse. Voilà, c'est Matthias qui a eu le privilège d'être nommé comme le 12e apôtre en remplacement de Judas Iscariote. Donc Matthias, c'était contre Joseph qui était appelé Barsabas, surnommé Justice. Donc le Saint-Esprit a préféré Matthias que l'autre disciple. Voilà. Donc on le trouve dans Acte 1, 23, 26. C'est très important, bien aimé, que nous savons tout ça. Je vous donne des références pour que vous ayez un peu le temps de lire aussi. Alléluia. Donc, la 8e question. Qui a étendu sa verge sur les eaux égyptiennes pour provoquer la peste des grenouilles? Puisqu'il y avait une série de plaies qu'on appelle le plaie ou les calamités que Dieu a fait au temps de Moïse, puisque le roi Pharaon, le Pharaon, qui est le roi déjà, il ne voulait pas assez que les enfants d'Israël puissent s'en aller, puisque Dieu a demandé assez qu'on puisse faire aller les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient dans l'esclavage, nous connaissons l'histoire. Et le Pharaon était catégorique, c'est Dieu même qui a endurci le corps du Pharaon pour que tout cela se passe. Mais ici, voilà la question là, qui
a étendu sa verge. La verge, c'est le bâton que Dieu désignait comme étant quelque chose ayant trop la valeur à cette époque-là. Et Dieu utilisait souvent, il demandait à Moïse ou à l'autre qui est à côté de lui pour exécuter certaines missions en utilisant la verge, donc le bâton. Alléluia. C'est qui? C'est qui, bien-aimé? Ah, c'est Aaron. Exode 7, 20. Aaron qui était à côté de Moïse. D'ailleurs, dans la plupart de l'exécution c'est parce qu'il y aura une série de plaies. C'est 12 plaies au total. Et la plupart de ces plaies ont été exécutées par Aaron. Alléluia. Donc, la 9e question, quel est le nom de la montagne sur laquelle l'arche de Noé s'arrêta après le déluge? Nous savons que le déluge, il y a eu déluge, donc il y a eu fin du monde à cette époque-là. Il y a Noé qui a bien reçu l'ordre de notre Dieu. Il a mis deux espèces, et à part ses enfants, il a mis 2 espèces dedans dans le bateau qu'il a construit. Et après cela, après 40 jours, 40 nuits, l'arche de Noé, qu'on appelle ainsi, est parti juste s'arrêter sur une montagne. Mais quel est le nom de cette montagne que nous voulons savoir? Alléluia. Allez, allons-y, bien-aimés, allons-y. Je sais que là, tu es capable de répondre un peu. Ouais, c'est un peu difficile, mais là, fais exercer ta matière grise. Je crois que tu trouveras la réponse à ce moment. Allez, vas-y. Donc, voilà. Selon la Bible, on nous dit, en tout cas, c'est la montagne d'Ararat. Ararat, c'est écrit A-R-A-R-A-T. Voilà. C'est dans Genèse 8, 4. Ararat, on nous dit que c'est une région montagneuse de l'Arménie de l'Est. Donc, on trouve, c'est l'actuelle Turquie aujourd'hui, si vous allez en Turquie. En tout cas, c'est là où est située cette montagne d'Ararat. Donc, sur les cartes géographiques d'aujourd'hui, on trouve cette montagne là-bas dans l'actuelle Turquie. Voilà. La 10e question, selon la Bible, combien de fois David épargna la vie de Saoul? Vous savez, Saoul qui était le premier roi à l'époque des Israéliens, c'était le premier roi que Dieu n'a pas voulu puisque les Israéliens voulaient un roi. Alors Dieu a dit, bon voilà, comme vous voulez un roi, le roi est là, comme vous voulez, mais ce n'était pas le consentement de notre Dieu. Et Dieu les a donnés comme roi Saoul. Et Saoul, par après, il avait vu les prouesses qu'avait David, puisque David était un élu. C'est vraiment quelqu'un un jeune qui était vraiment avec le Seigneur, qui a fait de merveilles à l'époque de Saoul. Et Saoul était mécontent des choses que faisait David. Mais David reconnaissait en tout que c'est l'élu de Dieu. Il ne pouvait pas faire du mal à ces rois-là. Et on nous dit que Saoul fit tout pour le faire mourir. Alors, notre question aussi est de savoir combien de fois Saoul fit tout pour faire mourir David, combien de fois. Allez, on répond à la question. On répond à la question, bien aimé, rapidement. On répond à la question. C'est facile, c'est facile. C'est pourquoi nous devons lire un peu la Bible pour comprendre bien des choses. Si nous ne lisons pas, eh bien, nous comprenons absolument rien à des questions. Ça va venir et puis nous n'arrivons pas à riposter parce que nous ne lisons pas la Bible. Bien aimé, je vous en prie, ayez un peu le temps de lire ne fût-ce qu'un chapitre chaque jour. Ça fera du bien. Non seulement à toi, mais aussi à ta famille. Tu trouveras peut-être des mots, comment utiliser, comment prier pour être celui qui doit défendre ta famille, bien-aimé. Alléluia.
Allez, on répond à la question. À la réponse. Donc, la réponse, c'est deux fois. Donc, 2 fois que Saoul a tenté de faire du mal à David. Donc, parmi les 2 fois, il y a la première fois, c'était dans la caverne d'En-Gedi. Il le tenta dans la caverne. Quand il a su que David était là, et il a rassemblé son armée pour aller à la rencontre de David pour le tuer. C'est dans 1 Samuel 24, 1, 23, bien aimé, et le temps de lire ça, c'est très important. C'est vraiment un passage émotionnel où on voit que David, à la place, fit le contraire. Il voulait même tuer. Il est allé juste près même du roi pour le tuer, mais il a dit non, non, ça c'est le loin de Dieu. Je peux même pas faire du mal. Et par après, il a prouvé à Saoul que non, voilà, j'étais même tout près de toi et je voulais même te tuer. Voilà, j'ai pris ceci qui t'appartient et pour faire preuve que non, pour te donner la preuve réellement que j'étais tout près de toi, mais je n'ai pas voulu mettre l'arme sur toi. Alléluia. Et la deuxième fois, c'est dans 1 Samuel 26, 1, 25. Voilà. C'est toujours le même scénario. Quand Saoul a eu information que David était quelque part, eh bien, il est descendu là. Et c'était presque le même scénario. David a tout fait pour être près de lui. Et il a trouvé quelque chose pour montrer par après que non, voilà, je ne pouvais pas te tuer. Tu es venu me tuer, mais voilà, moi, je suis venu en premier. Je ne l'ai pas fait puisque tu es le roi de Dieu. Bien aimé, quand on est roi de Dieu, vraiment, il faut être responsable. Il faut vraiment être responsable. Ne fais pas des choses que Dieu peut te cracher dessus. Non. Suis la volonté de Dieu. Et ça sera très bien pour tout le monde. Même pour ceux qui y ont l'écoute à tes messages, à tout ce que tu fais. Quand on est roi, on est censé être responsable. Et ça fera du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc voilà, ça c'était notre 10e question. Nous passons à la 11e question. Que signifie pour nous alpha et oméga? Voilà, on le dit souvent, alpha et oméga. Ça c'est facile, bien aimé. Allez, vas-y. Alpha et oméga, c'est quoi? Allez, on répond à la question rapidement. Allons-y, bien aimé. Allez. C'est un titre qui fait référence à notre Christ, Jésus. C'est l'alpha, c'est le commencement, oméga, c'est la fin. C'est aussi de l'être, ce sont de l'être grec, si vous voulez bien. Ça fait partie de l'alphabet grec. Mais ici, on considère l'alpha comme étant Jésus-Christ, oméga comme étant Jésus-Christ aussi. C'est pourquoi on dit alpha et oméga. C'est-à-dire que notre Seigneur fait référence au commencement de toutes choses et aussi à la fin de toutes choses. Voilà pourquoi on le nomme ainsi. C'est le titre réservé à notre Seigneur. On trouve cela dans Apocalypse 1, 8, verset 8, je vais dire, et verset 18. Aussi dans Apocalypse 22, verset 13. Donc si vous allez là-bas, vous allez à ces références, vous trouverez ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Jésus étant l'alpha et l'oméga pour nos vies. Alléluia. Alors, la 12e question, rapidement, la 12e question, qu'est-ce qu'on nous dit à la 12e question? Quel prophète a-t-il annoncé l'arrivée sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ? Allez. On est déjà dans une 20e de minute. Je voulais qu'on s'arrête au moins 25, pas plus de 30 minutes. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide un peu. Alléluia. Allez, vas-y, bien-aimé, vas-y. Trouve la réponse. Je sais que tu es près de la réponse. Voilà. Et tu l'as trouvé. C'est dans, je vais dire, le prophète en question. C'est Ésaïe le prophète. Voilà. La 13e question, rapidement.
Pouvez-vous nommer 3 mots qui sont considérés comme étant péchés? Voilà, 3 mots que nous considérons que ça, c'est un péché. 3 mots. Alléluia, vas-y. 3 mots que nous, chrétiens, nous considérons comme étant un péché. Allez, vas-y, bien aimé. Vas-y. J'espère que tu as trouvé déjà. Tu as trouvé. Ça, c'est sûr, c'est plus facile. 3 mots, c'est pas beaucoup. Juste 3, pas 7. Mais j'ai demandé juste 3. Voilà, il y a le mensonge, il y a mensonge, désobéissance et meurtre. Donc, le mensonge, c'est pas bien. La désobéissance, c'est pas bien non plus. Et le meurtre, ça, c'est encore pire. Voilà, les 3 mots sont là. Si vous avez trouvé d'autres mots, en tout cas, bravo, bien-aimé. J'espère que tu es celui-là qui fait un effort pour aller de l'avant. Persévérer, Seigneur, dans le Seigneur. Voilà. La 14e question. Où dans la Bible est-il écrit que la terre est ronde? Où dans la Bible est-il écrit que la terre est ronde? Donc, voilà. Allez. Où dans la Bible? Bon, pour t'aider un peu là, c'est dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament? Voilà. C'est un peu ça pour préciser un peu la question. Allez, on y va. Voilà, on a trouvé? Voilà, on a trouvé? Oui, on a trouvé. C'est dans le livre de l'Ancien Testament, livre d'Ésaïe 40, verset 22. Ah, merci, bien-aimé, toi qui as trouvé la réponse. Toi qui n'as pas trouvé aussi, c'est pas grave, tu connais Ésaïe 40, 22. Vas-y, tu verras que tu trouveras ce passage qui est dit que la terre est ronde. Alléluia. Que fit Pierre? Ça, c'est la 15e question. Que fit Pierre après avoir renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ? Que fit Pierre après avoir renié 3 fois le Seigneur Jésus-Christ? Allez, on répond. On répond rapidement. Allez. Qu'est-ce qui était arrivé à Pierre après avoir renié notre Seigneur? Alors, la réponse, il pleura amèrement. Matthieu 26, 75. Bien-aimé, vous m'excuserez, j'espère que je suis passé de la question 3 directement à 8. Donc, la question 3, oui, voilà, puisque je manquais quelques questions. De la question, je vais dire 11. Donc, quand je suis arrivé à 3, je suis allé directement à 8. Donc, voilà, il y a 4 questions que j'ai dû passer rapidement. Donc, nous passons à ces questions. Voilà, c'était normalement la question 4. Donc, je suis allé directement à 11 et puis aller à 11. Vous m'excuserez en tout cas. Mais voilà, nous revenons pour ces 4 questions rapidement. Donc, normalement, la question qui était censée être la question numéro 4. Comment Jean-Baptiste est-il mort? Voilà. Comment Jean-Baptiste est-il mort? On va rapidement pour faire le 30 minutes. Allez, rapidement, bien-aimé. Comment Jean-Baptiste est-il mort? Alléluia. Bien-aimé, vas-y. C'est dans Matthieu 14, 1 à 12. L'histoire est racontée dans ces chapitres. Alléluia. Chapitre de Matthieu, livre de Matthieu, chapitre 14, verset 1 à 12. On raconte comment on a eu le temps de faire du mal à ces grands prophètes. Celui qui a pressé, qui a fait à ce que Jésus-Christ puisse être au devant de tout, qui a annoncé l'arrivée de notre Seigneur. Alléluia. Voilà la réponse. Il fut décapité sur ordre d'Hérode pour faire plaisir à la fille d'Hérodiade. Voilà, Hérodiade qui était la femme de son frère Philippe. Il l'a fait tuer. On dit qu'il l'a fait tuer pour épouser Hérodiade. Et de là, sa fille, lors de l'anniversaire du roi, lui dansait, la fille dansait, elle dansait.
Et après, le roi demandait quelle récompense il pouvait donner à la fille. Et bien voilà, sa maman, comme elle était vraiment malicieuse, elle a dit à sa fille de dire au roi que non, voilà, demande la tête de ces gars, des gens. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas d'accord de ce mariage et ne voulaient pas à ce que le peuple soit sali, puisqu'ils considéraient ça comme un grand péché. Le roi ne pouvait pas épouser cette dame-là, l'ex-femme de son frère. Mais voilà, et de là, cette femme-là a tenu en cœur tout ce que Jean-Baptiste disait, mais voilà, elle n'était pas très contente de ça. Et c'était l'occasion pour elle de faire tuer Jean-Baptiste. Et voilà ce qui a été fait. Comme on dit, le parole du roi, ils sont toujours respectés. C'est qu'il avait dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Hey, tout ce que tu veux. Il faut remuer la langue 7 fois, bien aimé. Avant de parler, nous devons remuer notre langue 7 fois. La 7e fois, on sait que c'est la bonne réponse qu'on pouvait donner. La promesse, bien aimé, toi qui as l'habitude de faire des promesses, il faut faire attention. Quand tu n'as pas, ne promets pas. Car la Bible nous dit, celui qui promet doit agir. Si tu n'agis pas, c'est un péché. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Donc voilà. Ça, c'était notre 4e question. Donc, je reviens aux questions que j'ai sautées un peu. La 5e question est, quel est le psaume le plus court de la Bible? Voilà, bien aimé. Voilà, vas-y, ça c'est facile encore. Le psaume le plus court de la Bible. C'est avec 2 versets seulement. Voilà, c'est psaume 117. Et le temps de lire ça, bien aimé, tu verras que c'est vraiment instructif. Alléluia. Donc, la 6e question que nous avons sautée, c'est comment se nomme le fils de Jonathan? Le fils de Jonathan. Vous savez, Jonathan, c'est l'ami, vraiment l'ami de David. Ils étaient comme ça, collés. Et quand ils sont morts, on les a tués. Son père, Saoul, et c'était à la guerre, ils ont été tués, Saoul et Jonathan, son fils. Mais il y avait un fils que Jonathan avait laissé, que David voulait à tout prix vraiment prendre en charge, si vous voulez. Et quel est le nom de ce fils? Alors, la réponse, c'est Mephibosheth. Mephibosheth, on peut trouver la référence dans son histoire, c'est dans 2 Samuel 9, 1 à 13. Donc, c'est là où il racontait l'histoire de ce fils de Jonathan, que Jonathan a eu. On dit qu'il était boiteux de 2 pieds, mais cela ne l'a pas empêché vraiment d'être vigoureux, d'être vraiment en forme, de faire ce qui était encore mieux devant le Seigneur. Alléluia. Et on nous dit aussi qu'il avait une fille du nom de Mika. Et David a tout fait à ce qu'il puisse récupérer tout ce qui était héritage de son père, Jonathan, et aussi du roi Saoul. Il a tout donné à ces gars-là, à Mephibosheth, et il lui a dit de venir chaque fois à sa table pour partager les repas du roi. Donc voilà. Et c'était très très important d'être reconnaissant en ce sens, parce que voilà, l'amitié bien-aimée, il faut bien le garder. Voilà. S'ils n'étaient pas de bons amis, je ne crois pas que David pouvait faire ça. Mais en reconnaissant de ce que Jonathan a fait pour lui, puisqu'il était souvent de son côté, même quand son père Saoul disait du mal de David, Jonathan faisait tout pour l'informer. Chaque fois quand il voulait faire du mal à David, Jonathan a envoyé des gens pour avertir David que non, il faut faire attention, il ne faut pas aller de ce côté-là, puisque mon père vous attendez déjà le piège de ce côté-là. Voilà, c'est ça l'amitié, bien-aimé. Quand on est amis, il faut savoir prendre le devant pour l'autre. Alléluia. Alors là, nous passons à la 7e question, réellement, qui sera une dernière question, normalement, pour cette 3e série de 15 questions de
mot de Bible, mot de la Bible. Alléluia. Alors, la dernière question. Quels sont les 10 plaies d'Égypte qui se sont amassés? C'était vraiment comme un tas de, comment dirais-je, c'est un tas de mots, de malédictions, de maladies que notre Dieu a envoyé à l'Égypte pour enfin libérer les enfants d'Israël. Allez, voilà, ça c'est un peu difficile, voilà, c'est un peu difficile, ça je le reconnais, c'est difficile aussi, puisque même moi-même, oui, j'ai quand même répondu à cette question, à cette question, à cette réponse, je veux dire, et je n'ai pas trouvé d'autre. Parce que j'ai oublié, mais par après, à partir de cette question, je peux revoir encore. Et je dis que non, voilà, parce que oui, je savais bien avant, mais après j'ai oublié. Bien aimé, nous devons lire la Bible comme étant un livre où nous avons l'habitude, puisque quand vous ne lisez pas, vous oubliez beaucoup de choses. C'est pas bien. Alléluia. Alors, les 10 plaies d'Égypte, c'est dans Exode 7, 8, donc Exode verset, chapitre 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous trouvez dans tous ces chapitres, tout au long de ces chapitres, vous trouverez les 10 plaies ou calamités ou malheurs que Dieu a infligés aux Égyptiens. Donc, premièrement, il y a la transformation, l'eau de Nil et de toute l'Égypte s'échangeant en sang. Il y avait cette transformation, donc l'eau de rivière, de fleuve qui s'est transformée en sang. Il y avait le sang partout, bien aimé. Donc, on ne pouvait pas boire de l'eau. Et c'était vraiment un moment très, très difficile pour les Égyptiens. Donc, il y avait, deuxièmement, il y avait l'infection des grenouilles ou encore l'apparition des grenouilles dans tous les pays. Partout, il y avait des grenouilles. Des grenouilles, donc tu vas dans ta chambre, tu trouves des grenouilles. Donc, c'était vraiment, oh là là, c'était, oh, des fois on écoute, mais vraiment, c'est que ces gens ont vécu, c'était vraiment difficile. Mais Pharaon continuait toujours à endurcir son cœur. C'est pas lui, mais c'est Dieu qui faisait assez que son cœur soit endurci pour faire voir à Pharaon qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et aussi pour faire comprendre aux enfants d'Israël que vous avez affaire à quelqu'un, à celui qui est au-dessus de tout. Alléluia. Donc, ces plaies, je les cite rapidement puisqu'on n'a plus le temps. Voilà, j'ai dépassé largement le temps prévu. Bon, c'est pas grave. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a la troisième plaie, c'est le grain de poussière se transformèrent en moustiques. Et il y a la vermine envahit le pays. Donc, c'est la vermine, on parle de moustiques. Il y avait beaucoup de moustiques, trop de moustiques. Partout, il y avait des moustiques. Donc, ça sont des calamités, des choses qui s'est passées à ce temps-là. Il y a le bétail du pays fut décimé, les ulcères s'abattirent sur les Égyptiens et leurs animaux. Donc, il y avait des plaies, tu vois, dans les animaux, ils ont des ulcères, des trucs qui gonflent, que tu ne peux même pas manger. Donc, c'était des animaux malades, on ne pouvait plus les manger. Donc, la grêle détruisit la plupart des récoltes, donc des trucs qui tombaient d'en haut et qui détruisaient des récoltes. Donc, on ne pouvait pas avoir de bons fruits, même la récolte de maïs, tout ça. Donc, tout était détruit. Les sauterelles dévorèrent ceux qui étaient survécus à la grêle. Donc, après la grêle, les sauterelles viennent par après dévorer tout ce qui restait, puisque eux, ils pouvaient, après la grêle, donc les grêles sont tombées, ils pouvaient quand même récupérer ce qui restait un peu là. Mais non, 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 non. Dieu a envoyé encore des sauterelles pour vraiment finir le reste. Et enfin, le pays fut recouvert de ténèbres. Donc voilà. Et si nous pouvons encore compter, dire encore à la fin, c'est quand Dieu a pris chaque premier-né des Égyptiens.
Voilà, ça c'est qu'on appelle le plaie ou le malheur qui tomba, que les Égyptiens ont vraiment vécu à cette époque-là. Bien aimé, ce sont des calamités qui nous sévissent aussi en ce moment aussi. Oui, nous savons que nous passons des moments difficiles aussi. Donc, si nous faisons un peu allusion aussi à ce qui s'est passé à ces temps-là, et nous le voyons aussi dans notre temps aussi. Donc cela nous pousse encore plus à aller vers le Seigneur, à considérer que la parole de Dieu doit être devant de tout bien-aimé. Nous ne devons pas être réticents par moments, dire que non, le temps viendra. Non, c'est le temps, bien-aimé, de faire de la parole de Dieu quelque chose de réconfortant en nous. Nous ne devons pas être des gens timides, non. Nous devons parler de la part de notre Seigneur. Évangéliser s'il vous faut. Évangéliser. Aller de maison en maison s'il faut. Même comme ça, devant la télévision. Et le temps de parler aux gens. Alléluia. Donc, bien aimé, voilà. Ça, c'est la fin de notre émission. C'est pour vous donner encore le temps de lire la Bible. Et c'est bien de lire la Bible. Quand nous lisons la Bible, et bien voilà, Dieu nous parle selon Jacques 4 et 8. Nous approchons de lui et Dieu nous parle. Alléluia. Merci pour toi qui as suivi cette émission et le temps de le partager aussi. C'est très bien. Et désolé pour le temps qui... Si je pensais peut-être à parler le 20 minutes, mais ça nous mène encore dans les plus de 36 minutes déjà. Mais voilà. Ah, c'est le Saint-Esprit. Allez, la paix du Christ soit dans vos maisons.